cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez ainsi. Amen. Manger de la manne, la même nourriture tous les jours. Il fallait vraiment une dose de grâce pour se contenter de Dieu et dire, c'est le Seigneur qui a dit, je crois qu'il le dit pour mon bien. Et c'est pour cela qu'à travers les âges, nous voyons que Israël, malgré les prophètes, Israël a été exposé à plusieurs tentations. C'est vrai, dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai du ciel. Mais est-ce qu'il est évident? Il n'est pas évident. Ce n'était pas évident pour eux. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous pouvons juger Israël avec beaucoup de critiques. Cela dit, Israël, les contemporains de Jésus, ce n'était pas évident. Mais nous, l'olivier sauvage, nous avons été greffés au tronc. On les a retranchés, on nous a greffés. Voilà la première bénédiction. Et c'est pourquoi? C'est parce que la bénédiction elle-même est descendue. La bénédiction est descendue. Et je comprends pourquoi votre chant de tout à l'heure, vraiment, ça me touche beaucoup. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle. Pour entrer dans le processus de la bénédiction de Dieu bien-aimé, quand Jésus lui-même s'incarne en la Vierge Marie, on dit la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein d'esprit et de vérité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle qui, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pour cela que quand la bénédiction descend, la première des choses c'est répentez-vous et croyez à l'évangile. La première parole du Seigneur dans Actes chapitre 1. Non, dans Marc chapitre 1, c'est quoi? Répentez-vous. Les préalables pour entrer dans la bénédiction de Dieu, dans les trésors de Dieu, c'est une attitude d'humiliation, c'est-à-dire de rejet, du dégoût de nous-mêmes. Parce que toute personne qui se suffit ne peut pas être bénie de Dieu. Toute personne qui ne se regarde elle par elle-même comme déjà un échec ne peut pas entrer dans le processus de l'élévation de Dieu. Il faut soi-même déjà se sous-estimer, reconnaître notre incapacité à être ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que Jésus est venu, parce que à travers des siècles, dans les épisodes des prophètes, ça n'a rien donné. Même le roi David, et même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il peut chuter. Et son fils Salomon fait pire après lui. Et Roboam, c'est Roboam, le fils de Salomon. Jéroboam, hein? C'est Roboam le fils de Salomon. C'est Roboam le fils de Salomon. Et Jéroboam est celui, quand on a divisé Israël, Jéroboam a pris. Pour dire en réalité, bien aimé, nous sommes les privilégiés parce que Jésus a payé le prix. Et maintenant, la vraie bénédiction consiste à être dans le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, la vieille nature est passée. La vieille nature où je m'estimais
m'estimais princesse de ceci ou je m'estimais supérieure à telle. La vraie nature, c'est celle qui m'identifie à Christ. Je ne suis rien. Je ne me vois qu'à travers le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Et tout ce que je peux recevoir, même en dépit de mes efforts dans le jeûne, mes efforts dans la méditation de la parole de Dieu, dans mes efforts de me garder pur, de me soustraire de tout ce qui peut polluer ma foi, c'est le sang de Jésus-Christ. Voilà mon mérite. Et c'est la première bénédiction. Et quand nous avons accepté cela, vraiment le reste coule. Dieu ne manque pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par Jésus. Et moi je suis étonnée. Et voilà la vraie bénédiction. Moi je suis en train de voir certaines personnes dans cette salle. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que vraiment ces personnes viennent chercher ici? Avec ce que tu leur as déjà donné en matière de foi, est-ce qu'elles ont besoin d'être ici? Mais c'est là alors la source vraiment de la bénédiction. Parce que Saint Augustin disait que quand on prétend connaître Dieu, on ne l'a jamais connu. Et quand c'est qu'on le connaît, qu'on se reconnaît vraiment ignorant de tout. Qu'on se reconnaît ignorant. Je voudrais rendre, frère bien-aimé, dans le Seigneur, que cette source de bénédiction est en Jésus, ce travail. Et ce travail parce qu'il y a l'hostilité. Et je me suis rendu compte avec ma propre foi que, avec ma propre marche avec le Seigneur, que quand on a passé tout le temps à donner, et ne cherche pas à avoir soi-même du temps pour chercher la face de Dieu, on devient une orange qui est pressée comme ça et on ne reste plus que déchet. Et on peut tomber plus bas que le païen parce qu'en réalité, on n'a pas pris du temps de faire attention à soi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, donc, en nous, quand il prend place, il équipe. Il équipe la patience, déjà le désir de la sainteté, parce qu'il est la sainteté par excellence. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans Lévitique 19, verset 2, il dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Saint d'esprit, la purification de nos lèvres, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est quoi? Jésus est la parole de Dieu, c'est notre sanctification. Et cette parole, c'est le Seigneur lui-même. Et je lisais le commentaire d'un livre, d'un calendrier de méditation, Tout pour qui règne. C'était peut-être le 22 juillet dernier. On disait, quand on dit qu'on doit chercher la sanctification, nous avons l'impression que la sanctification est ailleurs. La sanctification est en Jésus-Christ et il nous la communique dans la puissance de son Esprit Saint. Parce que nos efforts humains vous touchent à l'échec. Et nos efforts humains ne sont valorisés que du moment où Christ a siégé ici comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et il nous impulse cela, cette sanctification, parce que lui-même est notre sanctification. Et même les pasteurs, quand on affecte les pasteurs comme moi, je me demande, Seigneur, si je suis à l'encart, je peux gagner combien? Dans les Sissongo, de Dolo, où les Moumouds me mangent là, j'ai même quoi, Dieu? Tu me donnes même quoi? Le peu que j'ai, je dois nourrir des orphelins avec. Ça me donne même quoi? Vous voyez le raisonnement humain. Et tu te mets à murmurer. Tu dis, bâtiment là est un vampire. Il ne m'a jamais aimé. Il n'aime que les autres. Nous sommes venus dans l'église là travailler pour que les autres mangent. Parce que pour nous, la bénédiction, c'est sur le plan matériel. Mais bien aimé, vous savez la bénédiction qui consiste de consoler un enfant qui a perdu sa mère depuis. Vous savez ce que ça comporte. Et c'est un jour c'est Dieu qui me dit, mais écoute, tu es folle. Regarde comment ces enfants viennent dormir dans ton lit. La directrice les chasse maintenant, tu montes et tu es patron. Les enfants ne doivent pas venir dans le lit du patron. Comment toi tu fais ça? Les enfants passent en allant à l'école. Ma pasteur, que Dieu te bénisse. Je dis oui, mon fils. Ma pasteur, que Dieu te bénisse. Oui, mon fils. Dieu
suis où je devais être? Est-ce que je suis où Jésus veut que je sois? Et voilà la vraie paix. Et parce que quand l'un tombe, l'autre lève. Celle qui avait accepté le pauvre, elle vend les arachides, les pop-corn dans les établissements. Et elle nourrit les enfants que Dieu lui a donnés. L'autre continue à prier. Seigneur, je prie quand il y a